أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous présente votre nouvelle émission intitulée Les Merveilles du Paradis. Les Merveilles du Paradis, une émission religieuse exclusivement en version française, vous édifiera sur les pratiques culturelles de l'islam, les faits de société et d'actualité sous l'angle de la religion. Les Merveilles du Paradis, c'est tous les jours durant le mois de Ramadan sur la télévision Futur Média avec l'imam Mokhtar Ndiaye. Les Merveilles du Paradis, une émission à ne rater sous aucun prétexte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan Mubarak avec la TFM. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Et bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. A'oudhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons vous parler du statut de la femme en islam. Chers frères en islam, sachez que la femme a un statut particulier en islam et joue un rôle déterminant, n'est-ce pas, dans une société. Elle est même, si vous voulez, le fondement d'une société, car c'est elle qui enfante, qui allaite, qui éduque et qui gère pratiquement le foyer. De ce fait, elle mérite d'être protégée et défendue à tout point de vue, contre toute forme de violence ou de stigmatisation. Sur le plan économique, il faut dire que les femmes sont actrices de développement. Elles sont dans tous les domaines d'activité, dans les mutuelles d'épargne et de crédit, dans les coopératives, dans les microfinances, dans les tontines, entre autres. C'est pourquoi elles méritent d'être formées davantage pour que leur autonomisation soit effective. Leur éducation, leur formation et leur scolarisation ne doivent pas être du tout négligées. L'adage dit, éduquer une fille ou une femme, c'est éduquer toute une nation. Un poète arabe disait, Al-Ummu madrasatun, iza a'adattaha a'adat sha'ban tayyib al-araqi. Il dit que la mère est une école. Si elle est bien éduquée, bien formée, on peut bel et bien prétendre à un peuple digne de ce nom. Pour parler de l'islam et la femme, je dirais tout simplement que l'islam a toujours défendu la femme. Avant l'avènement de l'islam, la femme était très mal vue dans la société. On n'avait aucun respect ni de considération à son égard. Elle n'était même pas considérée d'ailleurs comme un être humain, mais plutôt comme un simple objet de satisfaction, de plaisir. La femme était réduite en esclave, victime de toutes sortes d'injustices à tel point que si elle mettait au monde une fille, on l'enterrait vivante de peur d'être déshonorée. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été enterrée. Et même sur le plan successoral ou de l'héritage, il faut préciser que la femme n'avait pas droit à la succession de ses propres parents. Elle était exclue, n'est-ce pas, de cette dernière. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le verset traitant, n'est-ce pas, les parts successorales a vu le jour pour corriger en fait cette injustice flagrante que subissait la femme. Allah nous l'a dit, yusikumullahu fi awladikum li dhakari mithlu hadhil unthayayn.
Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit au sujet de vos enfants, aux garçons, une part équivalente à celle des deux filles. Il faut préciser également que c'est pour protéger la femme et la mettre en valeur que l'islam a interdit certaines formes de mariage qui ne tournaient pas à son avantage. À l'image du mariage temporaire, du mariage du shirar ou échange, qui étaient, si vous voulez, des formes de mariage qui n'honoraient pas du tout la femme. Pour juste dire que ce n'est qu'avec l'avènement de l'islam que la femme a pu retrouver, si vous voulez, ses droits et sa dignité humaine. Pour parler des violences faites aux femmes, elles sont devenues aujourd'hui très récurrentes dans notre société. On ne reste plus 1 ou 2 semaines sans avoir écho à travers la presse qu'une femme a été sauvagement agressée, violée, violentée ou tout simplement tuée. Un fait qui fait mal et que nous cessons de déplorer en tant qu'être humain, mais surtout en tant que religieux. Aujourd'hui, les violences, surtout conjugales, sont fréquentes. Beaucoup de femmes souffrent énormément dans leur ménage. Des époux qui maltraitent leurs femmes, les violentent et souvent les abandonnent, n'est-ce pas, avec leurs enfants. Tout cela constitue des formes de violence que les femmes subissent aujourd'hui dans leur ménage. Et nous devons nous lever et nous mobiliser tous pour que cessent, n'est-ce pas, ces violences faites aux femmes. Car les femmes, il faut le dire, sont avant tout nos mamans, nos sœurs et nos tantes. Par conséquent, elles méritent d'être protégées et défendues contre toute forme de violence et de stigmatisation. Que toute personne qui viole, agresse ou violente une femme soit sévèrement punie conformément aux dispositions prévues par la loi. Pour parler de parité en islam, je rappelle tout d'abord qu'en islam, l'autorité entre les mains de l'homme et non de la femme. C'est un pouvoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a conféré. Allah nous le dit, les hommes ont une autorité ferme sur les femmes. Et cette autorité, il faut la clarifier, n'est pas une autorité de domination ou de supériorité, mais plutôt de veille et de protection, n'est-ce pas, sur la femme, qui a été toujours considérée comme le sexe faible par rapport à l'homme. La femme, comme vous le savez, est une créature qui agit naturellement selon ses désirs, ses passions et ses émotions. De ce fait, elle n'est pas en mesure de supporter ou d'assumer certaines lourdes responsabilités, surtout religieuses, comme la prophétie, le témoignage, le tutorat, l'imamat, entre autres. En matière de prophétie, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais envoyé un prophète femme, autrement dit une messagère. Parce que tout simplement, la femme n'est pas en mesure de supporter la lourdeur et l'intensité qu'il y a, n'est-ce pas, sur le processus de la révélation. En matière de témoignage également. 2 hommes, en principe, doivent témoigner sur un fait. Maintenant, à l'absence d'un homme, on fait appel à 2 femmes pour, bien entendu, le remplacer. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, fais appel à 2 hommes en matière de témoignage. À défaut, requérir le témoignage d'un homme et de 2 femmes. En matière de tutorat aussi, c'est l'homme et non la femme. Le tuteur représentant la fille pour le mariage doit obligatoirement être un homme et non une femme, pour la validité, bien entendu, du mariage. En matière d'imamat également, l'homme est éligible et non la femme. Une femme, quelles qu'en soient ses compétences religieuses, sa sainteté et sa descendance, elle ne peut pas être nommée ou désignée comme imam. Pour juste dire que toutes les lourdes responsabilités religieuses sont attribuées à l'homme et non à la femme. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.